Shalom Rocha. On reprend, on est dans notre étude de Tsurba de Rabbanan, loi de la Shemitah. C'est là, c'est ça. Le bébé. Bidouk. Maman, papa. La dernière fois, on avait commencé à parler de plusieurs choses. D'abord, on avait parlé de la notion de est-ce que la Shemitah est Minatora ou Midei Rabbanan. Ici encore. Développe. Est-ce que la Shemitah est Midoraita Midei Rabbanan? On a vu est-ce que c'est lié à la notion de Yovel, quelles sont les conditions du Yovel, qu'il fallait la majorité du peuple juif. Pour beaucoup de Rishonim, il faut aussi que le peuple juif non seulement soit en Israël, mais soit arrangé selon les tribus, donc c'est pas pour tout de suite. On avait parlé de la notion de Tosef et Shvit, que de même qu'il y a une mitzvah de rajouter du Shabbat avant Shabbat et après Shabbat, dans la mitzvah de Shvit, de Shemitah aussi, on a cette notion-là, et que même avant la Shemitah, un mois avant déjà, bien, il y a plusieurs dates possibles. Avant, on a une mise à déjà qu'on commence déjà la loi de la Shemitah. D'une certaine façon, certaines choses sont interdites. Ce qu'on a vu, c'est que dans la Mishnah, il y avait une Mishnah qui parlait de plusieurs dates à partir de Shavuot, un peu avant, un peu après, mais que tout ça, ça a été annulé au moment que le Beth Amikdash a été détruit, et que maintenant le Tosefet Shvit, c'est beaucoup moins. C'est en principe jusqu'à Rosh Hashanah. Malgré ça, même qu'on n'a pas beaucoup de Tosefet, il y a oui une halakha qui est de l'interdit de planter des arbres, et des arbres fruitiers, trop proches de Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah, donc de la Shemitah. Et on a vu que, après la halakha, ça tombe le 16 Av. Et on va juste essayer de comprendre comment on est arrivé à cette date-là. Jusqu'au 16 Av. À partir du 16 Av, on ne peut plus planter des arbres fruitiers en Israël. C'est-à-dire le 16 Av même de l'année d'avant, par exemple. C'est une année comme ça, déjà pendant l'été, on n'a déjà plus le droit de planter des arbres. Et on était où? On était donc à la page... Non, plus. Et 18 même. On est donc à la page 18. Ok. Alors, dans la Mishnah, Masechet Shvit, Perek Alachavav, en not'im ve'en mavrichim ve'en markivim erev shvi'it, pachot mishloshim yom lifnei Rosh Hashanah. ואם נטע הוא הבריך והרכיב יעקב. דבר רבי אליעזר, רבי יהודה אומר, כל הרכבה שאינה קולטת ל3 ימים שוב אינה קולטת. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים 2 שבתות. אז עוד פעם, encore une fois, la Mishnah dit comme ça. On ne plante pas, on ne fait pas de avracha. Avracha, c'est des greffes. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire pousser un arbre. Prendre un petit arbuste, le mettre en terre. Il y a aussi une possibilité de prendre une branche, de le lier à un autre arbre. Et ceci, ça fait des fruits, c'est des greffes. Mavrichim, avracha, non, pardon, je me suis trompé. Avracha, ça c'est alkava. La notion de l'eau, mavrichim, c'est qu'on prend des branches, il y a parfois certaines branches qui sont jeunes, qui sortent comme ça en tête de terre, on les replante dans la terre et ils repoussent à nouveau. Et lorsqu'on les replante, quand même, elles font sortir des racines et ça devient un nouvel arbre. C'est ce qu'on appelle mavrichim. Okay? De là aussi on apprend son de bracha. Bracha, c'est quelque chose qui se multiplie. Donc, on ne plante pas, on ne fait pas cette avracha, je ne sais pas le mot en français pour dire ça, et on ne fait pas de arkava, ça c'est des greffes. Et là, on a 3 avis. Un, il dit, on ne peut pas faire ça 30 jours avant Rosh Hashanah. C'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda lui dit 3 jours. Si ça n'a pas pris 3 jours, ça ne prendra pas, donc 3 jours. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim 2 Shabbatot. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disent 2 semaines. Plus que ça, la Mishnah dit, c'est-à-dire si quelqu'un a planté un arbre, a fait cette action-là, planter, greffer, l'avrir, je ne sais pas comment on a, et autant pendant cette période-là où on n'a pas le droit de le faire, il faut détacher ça de la terre, il faut déterrer ça. C'est-à-dire c'est ça qui a été appris. La Gemara rajoute encore plus que ça. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah dit Gamar Rav Nachman Amar Abba bar Avua. Il dit qu'à chaque fois, il faut rajouter encore 30 jours. Divro Omer Shlosha, c'est-à-dire Shloshim ou Shloshim. Shloshim, c'est ça.
Divrei Omer Shloshim, Tzarich Shloshim ou Shloshim. Celui qui dit qu'il faut 30 jours, en fait, il faut 60 jours. Divrei Omer Shlosha, Tzarich Shlosha ou Shloshim. Divrei Omer Shte Shabbatot, Tzarich Shte Shabbatot ou Shloshim Yom. Il faut 1 mois et demi. On va selon quel avis? Alors, l'alacha, le Rambam passe ça comme Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, qui est un arbre, ça lui prend 2 semaines pour s'intégrer à la terre. Et donc, il faudra, on peut planter 44 jours avant la Shemitah, c'est-à-dire le 16 Av, 1 mois et 2 semaines. Maintenant, pourquoi on rajoute ce quel dit le Rambam? Av bezman hazeh, en oti milanot, ven markivachim, ven markivim, erev shvi'it. Et là, kishtiklot anetia, on ne peut pas planter des arbres juste un temps que cet arbre-là soit bien reçu par la terre. Et qu'elle soit, que la pousse prenne, et que, mis à part ça, encore 30 jours. Et Stam Klita chez Shabbatot, et le temps que l'arbre prenne racine, c'est 2 semaines. Pourquoi d'où c'est venu ces 30 jours-là, 33 jours? C'est qu'apparemment, il y a une marloquette. Combien de temps ça prend un arbre pour qu'il soit vraiment ce qu'on appelle niklat ba'adama? 44 jours du coup? 44 jours, c'est l'interdit de planter avant la Shemitah. Maintenant, je veux dire, il y a ces 3 avis-là. Alors, l'idée, c'est comme ça. C'est combien de temps ça prend un arbre à être enraciné? Pardon? Prendre racine, exactement. Combien de temps ça peut prendre racine? Un dit 3 jours, un 2 semaines, un dit 1 mois. À mon avis, la marloquette, c'est que tout le monde est d'accord qu'au bout de 3 jours, il se passe quelque chose, au bout de 2 semaines, il se passe encore autre chose, au bout d'1 mois. Et la question, c'est quel est le racinement qu'on considère comme un racinement, qui est considéré comme un racinement valable. Alors, 3 jours, 2 semaines, 1 mois. Ok. Pourquoi on rajoute encore 1 mois, 30 jours avant? Savoir que ces 30 jours-là, va nous dire le Rambam, il y a une notion de orla, généralement. C'est une des questions qui est assez compliquée. Parfois on pose, je viens de planter un arbre, j'ai planté il y a quelques mois un citronnier, et jusqu'à quand, combien de temps je dois attendre pour pouvoir prendre des fruits, qu'il n'y ait pas de problème de orla? C'est-à-dire que calculer la orla, c'est pas facile. C'est-à-dire c'est pas toujours, pour savoir que orla, c'est pas toujours 3 ans, c'est 3 ans, mais c'est pas toujours 3 ans, 3 fois 365 jours. Excusez-moi, c'est quoi la orla? Orla, c'est les 3 premières années d'un arbre. On n'a pas le droit d'utiliser les fruits. Tous les fruits là, on doit les jeter. On n'a pas le droit d'en tirer profit. On ne doit en tirer aucun profit. La 4e année, on fait ce qu'on appelle on peut déjà les manger, mais il faut en principe manger à Yerushalayim ou bien prendre leur valeur et cet argent-là le manger à Yerushalayim. Et la 5e année, on commence normalement. Mais les 3 premières années, on n'a pas le droit de toucher à l'arbre. On n'a pas le droit de toucher à ces fruits. Comment on calcule ça? Dans le calcul de la Shemitah, c'est-à-dire que ce n'est pas 365 x 3, 360 jours x 3, et là on compte première année, 2e année, 3e année, et encore, la 3e année on n'est plus dans l'arbre, mais on est dans les fruits de l'arbre. Ce qui fait que, juste pour dire à quel point c'est compliqué, c'est pas si compliqué que ça, peut-être, on peut s'en sortir, mais les arbres, les premières années on les calcule à partir de Rosh Hashanah, la dernière année ça va être lié à Tou B'Shvat. C'est-à-dire Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année pour la orla des arbres. Tou B'Shvat, c'est la nouvelle année pour la orla des fruits. Alors maintenant, et ce qui se passe, c'est que, encore une fois, c'est pas une laps de temps, mais il faut que l'arbre, il ait vécu pendant 3 ans, pendant ces 3 années-là. Ce qui fait que, par exemple, la première année, même s'il a été planté, il a déjà pris racine, un peu, une partie de la première année, donc avant Rosh Hashanah, on considère ça comme déjà 1 an. Dans le calcul de la orla, ça compte comme la première année déjà. Donc, en théorie, c'est quelqu'un qui plante un arbre au moment où il faut, il pourra, ça se trouve, la orla pour lui, ce sera 2 ans et demi. Pas forcément 3 ans complets. Et c'est qu'en ce moment-là, prendre racine, on a dit, on est passé que la raque, ça prend 2 semaines. Dès qu'il y a au moins 1 mois dans la première année, on considère cette année-là comme pleine. Okay, vous savez, on a un dîne comme ça s'appelle Miktsat Kikulo.
que même une partie de l'année, elle compte comme toute l'année. Il y a des lois, par exemple, vous savez, dans les lois de Avelut, Chas v'Shalom, quand les Shiva, 7 jours, vous savez que c'est jamais 7 jours complets. Le premier jour, c'est le jour d'enterrement, même si l'enterrement il s'est fait même une demi-heure avant la Shkia, cette demi-heure-là, elle compte comme un jour. Et même le dernier jour de la Shkia, et le dernier jour des Shiva, hein, le matin, et dès le matin, après la Tfila, ça c'est fini. C'est comme si on a déjà fait 7 jours en entier. Donc les Shiva, c'est jamais 7 jours, on indique Miktsat qui coule même une partie de la journée, comme toute la journée. Pour la Orla, c'est la même chose. C'est la même chose, mais là, c'est pas en journée, c'est en mois. Un mois est considéré comme toute l'année pour la Orla. Donc, si j'ai un arbre qui a pris racine et qui enterre un mois avant Rosh Hashanah, on comptera cette période-là comme un an. C'est combien de temps prendre racine? On vient voir 2 semaines. Donc, si j'ai planté un arbre 2 semaines et un mois, donc 1 mois et demi, 1 mois et 2 semaines avant Rosh Hashanah, c'est l'arbre que j'ai planté compte déjà, c'est-à-dire que cette année-là, ce mois et demi compte comme un an pour la Orla. Si on fait les calculs, c'est exactement la date dont on parle maintenant. Donc, vous savez, c'est pour ça que tout Béhav, le 15 Av, c'est le moment où on plante des arbres. Parce que le lendemain, déjà, il y aura une marloquette, c'est possible ou pas, mais le 15 Av, on est sûr, quand je plante un arbre le 15 Av, on sait qu'au bout de 2 semaines, il aura déjà pris racine, et donc, ce sera pris racine un tout petit peu avant Rosh Chodesh Elul, donc il aura un mois en terre pendant cette année-là, et donc, on considère celle-là comme la première année. C'est-à-dire, pour la Orla, c'est ça. Après la deuxième année, ce sera de Rosh Hashanah. La troisième année, ça va être en fonction des fruits déjà. Ça va être en fonction des fruits. Les fruits qui vont la troisième année, et encore une fois, pendant Tafshin Pe'alef, Tafshin... Attends, c'est pas bon. Tafshin Pebet, Tafshin Pegimel, 5781, 5783, sera encore là, mais là, on parlera des fruits qui ont poussé après tout Bishvat de Tafshin Pegimel, 5183. Et donc, pour la quatrième année, ce sont les fruits qui ont poussé après tout Bishvat de la 5784, ce serait éventuellement. C'est ça? Ok, on a le besoin. Donc, on va mettre à chaque fois pour savoir qu'on pose la question quand est-ce qu'on peut utiliser un fruit, ça dépendra beaucoup d'abord à quelle date exactement il a été planté, et puis en fin de parcours, le moment, le fruit, à quel moment il a poussé. À quel moment il a déjà donné, on donne un tiers de sa pousse. Ok. Maintenant, nous dit le Rambam, parce que dans le décompte de la Orla, on considère donc ces premières années-là, donc si on a 1 mois et demi, on a 1 an. Et si on a fait moins que ce 1 mois et demi-là, si j'ai planté un arbre, pas pendant après le 16 Av. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce 1 mois et demi-là, ce 1 mois et 1 semaine et demie, c'est 40 et quelques jours, disons 42 jours avant, et ben, ils ne vont pas compter comme un an. Et c'est quoi, ça va être quoi la première année de la Orla? Ben, c'est l'année qui arrive. Alors, dans un cas comme ça, l'année sera plus longue encore. Donc, ça va? Vous avez besoin d'un tableau qu'on fasse une petite image sur le tableau? Jusqu'à combien de jours, à partir de quand on dit que ça passe à l'année d'après? Encore, il faut que ça prenne racine, 2 semaines, et au moins encore 30 jours. Donc il faut 30 jours et 2 semaines, 44 jours. Il faut 44 jours minimum avant Rosh Hashanah, Okay. ça compte Comme un an. Mais si par exemple j'ai planté 42 jours avant Rosh Hashanah, ce qui va se passer, c'est que ce 42 jours-là, il compte pour rien, il compte pas, et donc la première année, ça va être que l'année qui arrive après. Donc maintenant, si on fait encore ce calcul-là avec la Shemitah, quelqu'un qui va planter un arbre 42 jours avant l'année de la Shemitah, un arbre fruitier. On va attendre. On a dit donc que sa première année, lui, ça va être quand? Ça va être l'année de la Shemitah même. Parce que c'est la Shishit, la 6e année, celle qui est avant, il n'a pas eu assez. Donc, au bout du compte, quand il va commencer à manger ses fruits, on va se rendre compte que la première année de cet arbre-là, c'était l'année de la Shemitah. Et là, nous dit le Rambam, il y aura un problème de Ma'arit Ain. Il y aura un problème de suspicion. On va dire, regarde, ce monsieur-là, il mange maintenant ses fruits, ça veut dire qu'il les a plantés pendant la Shemitah. Non. Quand on a terminé, quand le mois et demi il est passé, de Okay. là, on doit manger les fruits? Non.
Ok. C'est Non, non, c'est très bien, c'est même pas la question parce que ça m'oblige à répéter. Et donc, pour être sûr que tout le monde a compris. Audrey, t'as compris aussi? Non, Là, bof. faire un truc dans le tableau. Dans le tableau, yalla. C'est bon. Top. Et comment on peut schématiser ça? Vous pouvez faire un arbre. Ah. Attendez, il n'y a pas le son. Une seconde. C'est Pinina. Plus fort, ok. Il y a Nathan qui attend qu'on la fasse rentrer sur le Zoom, je crois. Ah, il y a quelqu'un qui attend qu'on fasse rentrer. Où c'est? Ok. Comment on fait l'année de Orla? Comment on fait l'année d'Orla? Non, non, on doit compter. Comme ça. On va penser comme on est loin. Comme vous voulez. Il faut qu'on ait 3 ans. D'accord. 3 ans, c'est pas exactement 3 ans. On va prendre un exemple. Et 5781. 782, je préfère. Ça va? 5783. 5784. Ok. Voilà. Et là, on va faire la date. Ça, c'est, disons, ça peut être loin. Si on fait moins 44 jours. Ok. Ok? Si je plante un arbre ici, ça va compter comme un an de Orla. Ce sera la première année. Ça, ce sera la deuxième année. Là, ce sera déjà la troisième année. Donc, cette année-là, c'est 1953, ce sera la troisième année. Et donc, les fruits qui vont pousser après tout Bishvat de cette année-là seront encore là. Là, ce sera la quatrième année. Les fruits qui vont pousser après tout Bishvat de 54 seront considérés comme l'état réveil. Ok? Donc, ça serait 1, 2, la troisième année elle va être là, la quatrième année elle va être là. Maintenant, il faut faire la flèche un peu plus grande. Hop. Maintenant, si j'ai raté la date, je me suis embrouillé, etc., je me suis rappelé à la dernière seconde, et j'ai planté ici un arbre. Là, ce qui va se passer, c'est que ces jours-là, ils comptent pour rien. Et la première année de cet arbre-là, ça va être tout ça. Ah, ok. Tout ça, ça va être l'an 1 de cet arbre-là. Là, ça va être l'an 2, et ça va être l'an jusqu'à 85, ça va être la troisième année. Hop, et la quatrième, ce sera que après. Si on le plante, on perd 11 mois. On perd 11 mois. On perd un an plus. Quand même, perd 11 mois. Ce qui fait que. Après, on a le droit de planter quand même. Regarde, là, on est sans la Shemitah. Là, on parle sans la Shemitah. Là, on parle de façon générale. Ce qui fait que. Ça donne que j'ai planté cet arbre-là ici, à moins 42 jours, moins 40 jours avant la Shemitah, avant l'année quelle qu'elle est. Ou bien que je l'ai planté ici, ce sera la même chose dans le décompte de Orla. Je perds cette année-là. Je perds cette année-là, ce sera la première année, deuxième, troisième, ce sera comme ça. D'accord. Maintenant, quand cette année-là, c'est une année de Shemitah, ici c'est la Shemitah, ce qui se passe, c'est que si je plante un arbre, même ici, d'après le décompte de l'Orla, il n'y a pas de différence si je l'ai planté ici ou je l'ai planté ici. Donc, quand est-ce que je vais le manger? Je vais dire à tout le monde, vous savez, généralement pour la Neta Reva, la quatrième année, on faisait une fête. Je dis, voilà, tout Neta Reva, on va faire ça en 5786. Ok, on fait la fête. Quelqu'un il va dire, c'est ça, la quatrième année, comment c'est possible? Il a planté. Donc, tu fais le calcul à partir de quand il a planté. Pendant la Shemitah. On est des agriculteurs, des chachamim. Je dis, il a planté pendant la Shemitah. Et Maretaï. Ça, il y a un problème donc de Maretaï. Parce que si je plante ici aussi, c'est la même chose. Au bout de 4 ans, on va penser qu'il a été planté pendant la Shemitah. J'ai compris. Ça, c'est le Rambam. On l'a? Oui, non? C'est quoi le pitron alors? Le Pitron, c'est pas shoot avant. Ok. Donc, Dans tous les cas, parce c'est que avant. c'est avant. Pardon? Dans tous les cas, il faut planter avant. Exactement. Non, t'inquiète. Quand c'est pas une année de Shemitah, tu peux planter juste, tu as perdu un an. C'est un autre problème. Mais là, c'est assourd de planter. Et si quelqu'un a planté pas à la bonne taille, pas à la bonne date, il doit déterrer ce qu'il a planté. C'est là. On lit le Rambam, on voit si on a compris ce qu'il dit. Donc, à Rambam, dans l'Ilchot Shemitah Veyovel, Perek Gimel Yud Aleph, dans le chapitre 3, 11, Vedvar ze, Asur leolam mipnei marit ain, Shema yomar aroe, bishvit netao, quelqu'un qui va voir. Il y a d'autres chovrot.
Ça. שמא יאמר הרואה בשבילתו, ונמצא אומר, שנותהו מבריך ומרכיב ערב שביעית קודם ראש השנה 44 יום, יקיים. פחות, יקן יעקב. Si on plante avant 44 jours, avant Rosh Hashanah, on peut le laisser. Sinon, il doit le détacher de la terre. Va perot mutarin, mais quoi qu'il en soit, les fruits sont permis. Ve'imet kodem shaikro, chavim ayresh la'akor. Il y a plus que ça. Si quelqu'un a planté be'issou, pas avec un interdit, et qu'il est mort, ses descendants ont l'obligation de déterrer ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut enlever ça. Tov. Bon, voilà, on a fait. Juste, Ken. 44 jours, c'est le 16 av. Oh, zéro. Ken. C'est le 16 av ou 17 av. C'est 7 av, 17 av. Il y a une grande marloquette dans les poskim, le 16 av lui-même. C'est-à-dire, 17 av, c'est sûr que c'est interdit. 15 av, c'est sûr que c'est permis. 16 av, c'est une marloquette. Donc, comment on considère le jour même. Donc ça, c'est un avis. On passe les détails. Maintenant, d'après cet avis-là, si c'est qu'un problème de maritime par rapport à Orla, on peut apprendre que si c'est pas un arbre fruitier, donc un arbre avec qui j'ai pas de problème de Orla, c'est-à-dire qu'il y a des arbres qui sont là juste pour faire beau, et ce qu'on appelle ilanesrak en hébreu, ça on peut le planter même avant, même après, jusqu'à Rosh Hashanah. Parce qu'aujourd'hui on n'a plus de Tosefet Shvit, on n'a plus cette mitzvah de rajouter, et donc on peut planter même jusqu'à Rosh Hashanah. Ok. Et donc c'est le Ramban qui dit comme ça. Et le Ramban aussi. Donc, maintenant il y a un autre avis. Tout ça, ce qu'on a vu maintenant, c'est selon le Ramban. Selon Rashi et Tosfot, eux ils ont une autre explication dans la Sougia. Eux ils disent. Omnam, bon, Rashi et Tosfot, c'est à la fin, on est à la page 19 en bas. Rashi ותוספות, ראשונים נוספים, ראשי תוספות עדות ראשונים, כתבו טעם אחר לאיסור הנטיעה תוך 40 ימים סמוכים לשמיטה. והוא שיש איסור שיקלט זרע בקרקע של ישראל בשנת שמיטה. ואם ייטע סמוך לשמיטה קיים חשש שהזרע יקלט באיסור. יעקב, כפי שכלל בשביעית. Il rajoute encore. ומפרש רבנו תם, juste dans le תוספות, מפרש רבנו תם חיכה מר נחמן דברה אומר 30 לקליטה בשביעית צריך 30 ושלושה לעניין אורלה, פירוש, ולא יודע לפירושים מתניתין אלא מאורלה, אבל לעניין שביעית לא חיישינן אלא שלא תקלוט בשביעית עצמה. ולרבי ילד קולטת 3 ימים מותר לקיים, כיוון דלא נקלטת בשביעית, אף על פי שנטעה באיסור בתוספת שביעית 3 ימים לפני ראש השנה. En gros, ce que nous dit Rashi Tosfot, ils disent que l'interdit, le problème qu'il y a, et c'est pas comme Rambam, c'est pas un problème de maritime. Eux ils disent qu'il y a un problème de planter quelque chose qui va s'enraciner pendant la Shvit. Donc d'abord, pour eux, rajouter encore un mois, c'est juste pour le din de Orla. Pour Shemitah même, ce qui est interdit, c'est ou bien 30 jours, 2 semaines ou 3 jours. Et pourquoi? Parce que d'après ces avis-là, ça prend 30 jours pour s'enraciner, ou bien 2 semaines pour s'enraciner, ou bien 3 jours pour s'enraciner. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que la terre qu'ils reçoivent des racines pendant la Shemitah. L'idée, c'est comme ça. Vous comprenez? C'est que, est-ce que l'interdit de Shemitah, c'est l'interdit que l'homme fasse un travail? Ou bien, selon le Tosfot et Rashi, il y a un autre interdit, qui est que la terre travaille. Vous savez que, par exemple, pendant Shabbat, on a interdit de travailler. Mais on a aussi une notion, ce qu'on appelle Shvitat Behemto. On n'a pas le droit que nos animaux fassent des travaux, en tout cas des travaux pour nous, des travaux pour des humains pendant Shabbat. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, par exemple, de louer ou bien de prêter un cheval, un âne à un non-juif pendant Shabbat, parce qu'il va l'utiliser pendant Shabbat, et c'est mon animal à moi qui va travailler. On a interdit, même si moi je ne fais pas d'action. Il y a un truc sur nous aussi. Il y a aussi sur l'IA, ça s'appelle Shvitat Behema. On n'a pas le droit de ça. L'animal elle-même, pour manger, lui, il a le droit de brouter de l'herbe. Même s'il transgresse l'interdit de Ktira, etc., c'est pour lui, il fait ça. Mais s'il fait ça pour moi, ou bien pour un homme, enfin, un travail pour moi, là, c'est interdit. C'est la même chose pour les enfants. Vous savez, les enfants aussi, on a l'impression que parfois on a des problèmes Shabbat, que les enfants, c'est des goïs de Shabbat.
Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas les fois, les cas où on peut utiliser un enfant, et c'est pas évident. C'est-à-dire il faut bien savoir quoi, quand, comment. Mais surtout quand c'est nos enfants à nous. Si un enfant fait un travail pour son père, pour sa mère, exprès, il sait que papa veut ça, ça interdit même de la Torah. Shvitat bno, on a parlé avec nos enfants, c'est-à-dire que même si on peut faire quelque chose avec un enfant, il vaut mieux faire l'enfant de quelqu'un d'autre, plutôt que son enfant à nous-mêmes. Mis à part le problème de chinour, d'éducation qu'il peut y avoir, mis à part tout ça, le fait qu'un enfant fait pour moi quelque chose, fasse pour moi quelque chose, c'est un problème. Donc, il y a parfois des interdits où ce n'est pas que l'action qui est interdite, c'est le résultat. On ne veut pas que la terre travaille. Donc, ces Rishonim là nous disent que si je mets un arbre en terre avant la Shemitah, et que ça va prendre 2 semaines pour que ça s'enracine, et donc si j'ai fait ça 1 semaine et demie avant, ce qui va se passer, c'est que la terre va recevoir ces racines-là pendant la Shemitah, et ça, c'est assourd. Donc, d'après ces avis-là, d'un côté, c'est tous les arbres qui sont interdits, mais beaucoup moins. C'est pas 44 jours avant, mais ce sera, disons, pour la halakha, comme Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, l'interdit sera considéré que 2 semaines avant la Shemitah. Donc 2 semaines avant la Shemitah, on ne peut rien planter. Et la halakha, dans un cas comme ça, on n'a pas de Shulchan Aruch. Et lorsqu'on a une marloquette entre le Rambam d'un côté et d'autres Rishonim, et Rashi Tosfot de l'autre côté, nous-mêmes on ne peut pas être Mekel, on ne peut pas dire c'est permis et c'est tout. Et généralement on est marbir comme les deux côtés, comme les deux avis. Okay? Là vous avez un tableau. Et... Donc la Mishnah, on voit une marloquette dans le tableau. Combien de temps ça prend un arbre pour s'enraciner? 30 jours, 14 jours, 3 jours. La Gemara dit qu'il faut rajouter encore 30 jours à ça. Pourquoi il faut encore 30 jours? D'après Rambam et le Ramban, on a dit c'est Maritain. Les gens vont penser que tu as planté ça pendant la Shvi'it. Et ça va être à cause de la Orla. Et d'après Rashi Tosfot, l'interdit, c'est on ne veut pas que ça s'enracine pendant la Shemitah. Tov, Tirou. Chiyuv Shemitah, page 21. Cette marloquette-là, est-ce que Chiyuv Shemitah Haïm à la Adam ou à la Adama, l'interdit de la Shemitah, ça concerne l'homme qui travaille ou ça concerne la terre? On ne veut pas que la terre travaille. Vous savez, c'est comme Zeme'en. Juste un mot, je veux dire. Il y a dans Shabbat aussi une marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel. Il y a une discussion par rapport à ce qu'on appelle Shvitat Kelim. Shvitat Kelim, c'est d'après Bet Shammai, on n'a pas le droit que mes ustensiles fassent des travaux Shabbat, même si j'ai tout fait avant. Par exemple, pour mettre une marmite sur le feu pendant Shabbat, pour Bet Shammai, ce qu'on fait, c'est qu'on mafkirim, on abandonne cette marmite-là et ce feu-là pendant Shabbat. C'est-à-dire que c'est pas nous. Si c'est ma marmite à moi, ou bien mon feu à moi, ma plata de Shabbat, j'ai pas le droit qu'elle marche pendant Shabbat. Tout ce que je fais marcher qui marche tout seul, qu'on fait allumer des lumières par un Shaon Shabbat ou autre, c'est parce que on considère qu'avant Shabbat, j'abandonne tout ça. C'est pas à moi. Je dis que c'est Efker. La halakha n'est pas comme ça. Juste pour dire que pour Bet Shammai, il y a un interdit que mes ustensiles transgressent Shabbat. Et là, c'est la même chose pour la terre. Ken, là, je veux dire quelque chose. J'ai juste pas compris finalement en fonction de Quel avis on n'est pas sec? Les deux. comment est-ce que tu peux faire Alors, on va être mahmir selon tous les côtés. C'est souvent comme ça. Mahmir, c'est-à-dire que des arbres fruitiers, on n'aura pas le droit de les planter 44 jours avant, à partir de 44 jours. Et les arbres non fruitiers, des arbres srak, 2 semaines avant, on ne pourra plus les mettre. On ne pourra plus les mettre en terre. Ça va? Alors, comme vous savez que voilà, là on parle de Tosafet Shvi'it, on est déjà passé, mais vous savez qu'il y a des conséquences à cette discussion-là, même pendant la Shemitah. On va voir, il donne trois conséquences à ça. Donc encore une fois, il y a Rashi et Tosot Sovrim, chez Isur Melacha B'Shnat Shvi'it Chalim Ala Chefza. Vous savez, quand on étudie la Gemara, il y a parfois des chakirot, on appelle ça, des enquêtes qu'on veut étudier une Sugia. Il y a certains interdits qui concernent chefetza, chefetz, la chose en elle-même, et parfois c'est chal à la gavra, c'est sur l'homme. On a des questions, est-ce qu'un tel interdit, c'est l'objet même qui est interdit, ou c'est un interdit qui est
sur la personne. Pour vous donner une idée, il y a un avis qui dit que tous les interdits des Rabbanan, c'est des interdits qui sont sur l'homme, pas sur l'objet même. Et les interdits de la Torah, parfois, ils sont mis sur l'objet. Il y a des conséquences à ça. Top, ça, l'homme, c'est pas important. On continue. Donc, selon Rashi, pour Rashi et Tosfot, de faire attention que son champ ne travaille pas pendant Shabbat, pendant la Shemitah. אבל לפי דברי שאר הראשונים, לא חששו שהקליטה תתבצע בשמיטה. משמע שהאיסור חל על האדם, ולא הקרקע, אך הם מחמירים ואוסרים לנטוע מ-16 משום מראית עין כבולה. טוב, כמה השלכות לחקירה זו? Plusieurs conséquences à ça. Première conséquence, ce qu'on a vu, נטיעות שיחי נוי, או אילנות סרק לאחר ט"ו באב. Planter des arbres qui ne donnent pas de fruits. לפי הסוברים שהאיסור לנטוע אחר ט"ו באב ומשום מראית עין מצד דין העורלה, le jardin là, comme on a vu, des arbres qui ne sont pas fruitiers. Selon la vie où tout le problème, c'est que ça va ressembler pour la orla comme si on avait planté pendant la Shemitah, ce problème-là n'existe pas. Et donc, on peut les planter jusqu'à Rosh Hashanah. Et moutan toi de Rosh Hashanah. אך לפי הסוברים שהאיסור משום שהזרע נקלטת בשביעית אסור על החץ, זה אסור שיהיה גם בשיח נוי, החל מט"ו אלול. À partir du 15 Elul, déjà on ne peut plus planter. 15 Elul, ça prend 2 semaines, donc à partir du 15 Elul, on ne peut plus planter des arbres comme ça qui ne donnent pas de fruits, qui sont juste pour décoratifs. Donc c'est le premier interdit qu'on a vu. Deuxième cas, et malheureusement ça arrive aussi. Vous savez, parfois on vit dans une copropriété et il y a un jardin avec des fruits qui appartiennent à la copropriété. Et puis les voisins, ils ne sont pas forcément religieux, et ils décident que même pendant la Shemitah, il faut amener un jardinier qui s'occupe du jardin et qui plante des choses et qui coupe, et qui, etc., etc. Et moi, en tant qu'habitant de cet immeuble-là, j'ai une part dans cette terre-là. Vous savez? Alors maintenant, je suis, disons, en avis minoritaire. Donc, je ne peux pas influencer la décision. C'est-à-dire, je suis tout seul contre tous, ils ont décidé, c'est fini. Maintenant, est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que moi, je transgresse un interdit lorsque vient un jardinier et plante des choses dans ce jardin-là? Ben, ça va dépendre de cette rakira-là, ça dépend de cette marloquette qu'on a vue maintenant. Okay? Et vous comprenez, si j'ai un interdit que ma terre travaille, alors j'ai un problème qu'un jardinier vienne plante quelque chose dans cette terre-là. Même si j'ai pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rav Ashi dit qu'il faut faire efker. Il faut dire devant 3 personnes, la part que j'ai dans ce jardin-là appartient à tout le monde. Parce que sinon, le fait même que quelqu'un travaille, c'est moi qui fais un interdit. C'est comme si on a dit Shabbat, on a pris mon animal, un goy travaille avec pendant Shabbat. Moi je fais un interdit, même si j'ai rien fait, je fais rien. Le fait même que mon animal travaille pendant Shabbat, moi ça me fait un interdit, la même chose pour ça. Okay? On dit comme ça, Théo. Si les voisins ont décidé de planter des choses dans le jardin qui appartient à tout le monde, est-ce qu'il faut l'afkir, c'est donner à tout le monde son côté, c'est la part qu'on a dans ce jardin. Le Rav Eliashiv, זכר צדיק לברכה, הורה שבמקרה כזה צריך להפקיר את חלקו, כי יש לחוש לסוברים שאסור בחפצה, שהקרקע שלו תשבות. Parce que l'afkir, c'est qu'on doit, donner à tout le monde, parce que à cause de ces avis-là de Rashi et Tosfot. אמנם באור לציון הבין בדת הרמב"ם איסור על הגבר, ולכן כתב שלבני ספרד אין חיוב להפקיר את חלקו בגינה משותפת. טוב, l'Or Letzion, il a un autre clal, il dit que l'avis du Rambam pour les Sfaradim, c'est l'avis principal. Et donc si on sait que lui il a appris ça du Rambam, il a déduit ça du Rambam, que l'interdit est que sur l'homme, pardon, donc on n'est pas obligé de l'afkir. Donc, vous savez, c'est partie des cas où on pourrait aussi éventuellement faire un Eter Mechira. Heureusement, on ne fait pas d'Eter Mechira, mais c'est une possibilité aussi. Déjà, on ne fait pas d'Eter Mechira pour un jardin particulier, on fait ça que des agriculteurs. Parfois, ça peut être un cas. Ça peut être le cas, okay. Troisième conséquence à ça. Donc, première conséquence, c'est marloquette-là, des arbres qui ne sont pas fruitiers. Deuxième conséquence, lorsque on va travailler dans mon champ pendant Shabbat. Et dans mon champ, dans le champ qui appartient à tout le monde, dans le jardin qui appartient à tout le monde. Troisième cas, mutar avodat goy bekarka shel Israël. On va dire que si un non-juif travaille dans mon champ, c'est juste un interdit des Rabbanan,
C'est-à-dire que, ou bien c'est un interdit de la Torah. Lorsqu'un non-juif fait travailler mes animaux pendant Shabbat, je transgresse mon interdit de la Torah. Si l'interdit est que la terre ne fasse de travaux, c'est-à-dire que la terre se repose et que un non-juif fait ces travaux-là, ça interdit quand même la Torah. Donc, comment on est possèque? Il y a plusieurs avis. Il est déjà 8h20, juste dire rapidement. Minchat Chinour lui dit qu'il y a les deux. Minchat Chinour, c'est un des Charonim qui commente le Sefer HaChinour. Lui, sa conclusion c'est qu'il y a les deux. On a l'interdit et que la terre travaille, et on interdit que l'homme travaille. Donc lui, c'est sûr qu'on doit être mahmir de tous les côtés, même la Torah. D'après le Rav Kook, il donne un avis comme ça, il dit que dans le Shabbat à Haaretz, lui, il a pris du Rambam qu'il y a un interdit, il faut que la terre travaille, que la terre se repose, mais se repose de travail de juif. C'est-à-dire quoi? En gros, c'est-à-dire que ma terre, si c'est un non-juif qui la travaille, j'ai pas transgressé un interdit de la Torah. Mais si c'est un juif qui va la travailler, là c'est vraiment l'interdit de la Torah que je suis en train de transgresser. Ça c'est Rav Kook. Lui, il apprend que ça veut dire qu'il faut que dans Shabbat, il dit que l'interdit, il est sur la terre, mais d'un travail de juif. Le Shabbat, la chaîne, le Shabbat de la terre, c'est que des juifs ne la travaillent pas. Il apprend ça d'autres endroits encore. Parce qu'il explique qu'il y a un lien très fort entre la terre et le. C'est sûr qu'il y a un lien très fort entre la terre. C'est sûr. on est d'accord. doit se reposer, ça veut dire que j'avais lu quelque chose comme ça, que si on laisse pas ce repos-là, on va revenir aux Zman ou Eretz Ochelet Shorshvea, tellement que c'est. On avait parlé de ça, qu'il faut se reposer, que la nation doit se reposer, ça saute, on va reprendre des sources. Top. Après, vous avez. Juste puisqu'on doit terminer, je ne veux pas qu'on continue ça la semaine prochaine. Il y a une autre possibilité, et ça a été utilisé. Vous savez, je me rappelle, il y avait comme ça une question qui a été posée vraiment avant. Il y avait quelqu'un qui voulait prendre des terrains parce qu'il savait que tout terrain qui ne vont pas être planté, ça va être donné à des Arabes. Et donc, ils ont voulu planter plein de choses avant, et on avait dépassé déjà tout Bishvat, tout Béaf. Qui était la possibilité de faire? C'est une bonne raison, quand même, d'accord? La possibilité, c'est qu'il y a une autre possibilité, ce qu'on appelle si un pot est déjà planté et qui peut vivre, ce qu'on appelle dans ses gouches, par exemple pour Orla. C'est-à-dire que lorsqu'on plante quelque chose, lorsqu'on le déterre et on le replante, on doit recommencer le décompte à zéro. C'est-à-dire, donc par exemple, si moi j'ai un jardin, on m'a amené un citronnier, un olivier qui a déjà plusieurs années et qui donne des fruits, mais on l'a déterré, on l'a réenterré, on recommence Orla depuis le début. Maintenant, si lorsqu'il a été déterré, il a ce qu'on appelle Begoucha, il était avec un pot de terre, avec un gouche. Gouche, c'est son bloc de terre. Il a été déterré avec un bloc de terre qui lui permet de vivre. Il permet de vivre, il y a plusieurs avis, ce qui permet de vivre 3 jours, plusieurs mois ou 2 semaines. C'est vraiment des mécaniques qui peut vivre pendant 2 semaines. Donc, qui lui donne un bloc de terre qui peut vivre. Si après on le replante, pour la Orla, alors on ne compte pas cette année comme une nouvelle année, mais on compte comme avant. Donc maintenant, pour la même idée, même si j'ai déjà dépassé la date de tout Bishvat, de tout Béav, pardon. Je suis déjà, proche de Rosh Chodesh Elul. Mais que maintenant, il s'agit d'arbres qui sont dans des pots grands. Et qui sont dans des pots grands, des pots troués grands. Des pots en principe, ils peuvent vivre comme ça. Alors, il est marqué, parmi les cas, on pourrait prendre, il y a d'Alechot, il faut qu'on montre qu'il y a un trou qui est au moins de 2 cm et demi et qui soit vraiment posé par terre. Donc si j'avais des pots comme ça posés par terre, je pourrais les prendre, les emmener et les replanter quelque part avec ce pot-là. Ça donc, on peut le Rav Shmuel il a été posé que oui, ils avaient demandé de volontaires, de bénévoles qui viennent pour aider à faire toute une opération comme ça, pour aller planter comme ça des arbres, mais qui étaient déjà dans leur bloc. C'est ça la condition, sinon c'est pas possible. Bien après le 15, mais non, 15 Elul, c'est un autre problème. Parce qu'après le 15 Elul, quand tu m'enterres, ça va, oui, encore se développer. Et là, l'autre est d'écart. Mais avant, en tout cas. Tov. On va s'arrêter ici. La prochaine fois, on verra autre chose encore. La notion pour des légumes qui ont été plantés avant Rosh Hashanah. Quel est le problème après? Voilà.